à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc effectivement, c'est un rangement maquillage. En fait j'avais fait pas mal de changements ici déjà récemment. Et j'avais dit que je vous en ferais une vidéo, puis finalement il y a eu encore un plus gros changement. Et donc je me suis dit j'avais filmé ça aujourd'hui, donc je n'ai pas de photos d'avant. Parce que malheureusement en fait je voulais monter le tout le lendemain, histoire pour filmer un petit peu le avant et puis le après. Sauf qu'en gros on fait pas bien envie de tout et on batte les meubles, donc en fait c'est ce qu'on a fait. D'un côté j'étais bien contente que ça fait vite. Mais du coup en gros j'ai pas de photos avant, mais en gros je me suis racheté de nouveaux meubles et j'ai rangé mon maquillage autrement. Et le soleil sort et je vais finir éblouie. Je suis éblouie. Du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre ça et c'est parti. Alors en gros mon maquillage se trouve dans ce petit meuble-ci. Donc qui est un meuble Alexa, 9 tiroirs, plop, il va jusqu'en bas. Voilà, et en gros sur le dessus, puisqu'on va commencer au dessus, donc déjà il y a les deux photos de Audrey et Sandrea que j'avais donc eu au meet-up de l'année passée et qui étaient trop bien. Et depuis elles ont toujours été près de mon rangement à maquillage, ces photos, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est un peu les gardiennes de mon maquillage, dirons-nous. Donc en gros ici sur le dessus, donc là c'est mon armoire à vêtements. J'ai oublié de vous montrer, mais en gros juste là au-dessus vous avez une photo en fait d'un vieux coffret que j'avais quand j'étais petite, du parfum de L'Oréal Pika, et en gros la boîte était complètement niquée, donc j'ai juste récupéré le dessus que j'ai accroché là, et la boîte je l'ai gardée pour mettre d'autres trucs dedans. Ici donc pour vous montrer un petit peu, là derrière j'ai donc mon rangement donc de ma boîte, le grand palais, donc la palette de chez Too Faced. Ici donc j'ai mes pots à pinceau, donc pinceau pour le teint, pinceau pour les yeux. Les pots viennent de chez Blocard et je les ai pas payés grand chose, ils sont super jolis. C'est des pots un peu taupe avec un petit motif à petits points, ils sont super beaux. Alors dans les pinceaux, c'est pareil, il y a un peu du mélange de tout. Il y a du Real Techniques, il y a du The Balm, il y a du Barbara Hoffman, des Emma, des ELF. Il y a des bourgeois, enfin voilà, il y a vraiment un mélange pas mal de trucs. Il y a aussi des petits Cotools qui sont pas mal du tout. Dans ceux pour le visage c'est un peu pareil, celui-là c'est un Close de chez Palette Parfum et il est vachement bien. Ils sont très grands par contre comme pinceaux ceux-là. Il y a des Real Techniques à nouveau, des bourgeois et voilà. Ici vous avez ma boîte à bijoux qui m'idole avec dedans du coup mes bijoux. Cette boîte est genre trop magnifique et avant j'avais mes élastiques je crois dedans, mais en gros j'ai envie de la mettre sur mon rangement et parce que je crois qu'elle allait bien en fait avec le reste. Ici dedans il y a mon petit pot avec un petit peu du brol, donc il y a des pinces à épiler, mes recourbe-cils, un baume à lèvres et une petite brosse. Pour mes recourbe-cils si vous vous demandez, le petit rose ici il vient de chez H&M, il vient d'avoir une nouvelle collection de beauté et il est vraiment trop mignon. Il y a une boîte en forme de cœur avec en gros tous mes piercings de nombril dedans, mais bon très intéressant. C'est juste parce que je trouvais qu'elle allait bien dessus. Ici donc il y a toujours mon espèce de petit mini plateau en fait Sherlock Holmes. Et en gros dedans j'ai mes petits pinceaux double embout, enfin mes pinceaux mousse en fait double embout et un petit pinceau qui est avec une petite palette. Et ici vous avez la bague que Kevin m'a fait mais qui est trop grande donc il faut absolument qu'on aille rétrécir. Et un petit badge avec le drapeau de l'Angleterre. Je suis sincèrement désolée si c'est pas top en fait vous montrer, mais le problème c'est que ma chambre est super étroite, enfin je vous l'avais déjà dit, hein, c'est pas nouveau mais... Alors en gros ici dans le premier tiroir vous avez tout ce qui est ombre à paupières solo. Donc ici dans le petit pot orange vous avez tous mes fards crème, donc en gros il y a des color tattoo. J'ai une illusion d'ombre de chez Chanel, un paint pot de chez MAC. J'ai des petites de chez Essence aussi. Ici j'ai tout ce qui est mono mais en poudre en fait, pressé, enfin normal quoi. Donc en gros ici j'ai mis ceux qui avaient des petits contenants qui tenaient un petit peu mieux entre guillemets. Voilà, donc en gros ici vous avez les plus carrés, donc vous avez des Kiko, des Catrice, il y a un petit peu beaucoup de marques, Begin, Maybelline, Réserve Naturelle, ce fard d'ailleurs là il est super joli. Vous avez des Be Creative Cosmetics, vous avez un fard libre de chez Parker Nude qui est vraiment pas mal. Un fard de chez MAC de la collection Electric Cool, mais en fait c'est pas vraiment un fard poudre, c'est pas vraiment un fard crème non plus donc c'est un peu bizarre. Vous avez aussi mon Solstice Urban Decay. Donc voilà, c'est pareil, il y a du Kiko, il y a du Essence, il y a du Bourgeois et voilà. Ensuite ici c'est un petit fard en fait qui était libre que j'ai remis là-dedans. Et ici au milieu vous avez aussi deux ombres à paupières de chez Une. Donc il y en a une qui est plus une ombre à paupières crème à paillettes et ici c'est une plutôt mat en poudre. Là vous avez en fait trois espèces de petits fards un petit peu particuliers. Donc ça c'est un libre de chez Colistar, un avec lequel je fais mon maquillage aujourd'hui. Ça c'est une espèce de fard plutôt liquide en fait de chez Essence. Et ça c'est le même genre que le Colistar mais en taupe. En gros là derrière vous avez tout ce qui est fossile. Vous en avez des Allure, des Primark, une barre complètement dingue en fait, des comme ça, hyper extravagants qui sont dorés et rouges, enfin jaune et rouge avec des petites trucs argentés.
En fait je voulais les utiliser pour un cosplay donc ils sont là, mais ceux-là je les avais trouvés chez Zeman, ils m'avaient coûté genre même pas 1€. Et ensuite ici sur le côté vous avez en fait mes espèces de petites palettes. Donc là vous avez une essence, une bourgeois, voilà, c'est les petites smoky. Et ensuite ici vous avez plus un petit peu mes petits produits de luxe. Donc là vous avez un petit duo de chez Rimmel. Et ici donc vous avez ma petite palette, donc la Petrouchka de chez Guerlain. Vous aviez ma Contraste Horizon je crois, c'est ça. Ouais, de mes 5 couleurs, ouais. De chez Dior qui est magnifique, franchement elle est trop belle. Vous avez un petit mono de chez Dior qui est un fard bleu et aussi un petit duo de chez Clinique. Voilà, plus dans les tons violets. Alors ici pour les contenants en fait, ça vient, le petit contenant transparent, ça vient d'une boîte de Ferrero Rocher. Et ces trucs là, ça c'était d'une boîte spéciale hyper grande. Et ça par contre le orange je sais pas du tout d'où ça vient, mais... Enfin voilà, franchement ils sont juste pratiques. Et là le boîtier orange je le trouve génial parce qu'il est juste parfait pour pouvoir tenir 2 rangées de Color Tattoo, ce qui est parfait. Ensuite dans le second tiroir vous avez toutes mes palettes. Ici devant je l'avoue mes palettes plus nude. Donc vous avez les 4 Naked, la Chocolate Bar, donc l'original, et les 2 palettes nude de chez The Balm. Ici vous avez ma vis 3, la vis 4. Juste en dessous et encore en dessous vous avez le grand palette de chez Too Faced. Alors en fait je les ai mis dans un des petits tiroirs au-dessus parce que dans les grands tiroirs ils tiennent pas debout. Donc si je dois les mettre couchés autant les mettre dans ce petit tiroir-ci dans lequel elles rentrent très bien. Ici derrière vous avez donc la Naked on the Run. Et juste en dessous vous avez la palette Caviar Gauche de chez Catrice. Ici vous avez toutes mes petites palettes Sleek. Donc vous avez aussi une palette de chez Technique en fait qui est juste une palette colorée, je vous l'ai déjà montré. Hein. La Au Naturel, ouais c'est ça, la Storm. La Blue Lagoon que je vous avais montré, je pense que c'était une édition limitée celle-là. Hop, qui est comme ceci, entre le coloré et le nôtre entre guillemets, c'est un peu particulier. Et vous avez donc la Ultramat volume 1, j'ai déjà fait des tutoriels avec, enfin elle est magnifique celle-là, je l'aime trop. Et ici vous avez ma palette Lancôme, donc là au naturel, avec laquelle je vous ai fait un maquillage il n'y a pas longtemps. Ici vous avez mon petit quad de chez MAC que je m'étais fait moi-même. Vous avez une petite palette de chez Only You, donc en gros c'est une palette avec... 3 palettes dedans, donc vous avez une avec des tons un peu plus bleus, une avec des tons plus roses et une avec des tons plus neutres. Ma Naked Basics, ma palette nude de chez Maybelline. Ça en fait c'est une palette de chez ELF mais dont j'ai complètement perdu le tour et les rouges à lèvres je les ai retirés parce que c'était toujours plein de fard, ça me dégoûtait et en plus il y a un des bronzers qui est cassé. Mais j'aime de temps en temps bien revenir avec certains des fards à paupières parce qu'il y a quand même des chouettes couleurs qui sont pas trop mal pigmentées, un petit peu poudreux mais franchement il y a moyen de travailler avec. Et ici vous avez ma palette de chez I Heart Makeup. Donc il y a la Parental Advisory. J'aime bien en fait le fait qu'elle bouge. Est-ce que vous voyez? Bref. Et dans celle-là, il y a vraiment pas mal de fards. Il y a même énormément de fards pour une palette très compacte. Je trouve ça pas mal du tout. Entre tout, vous avez de nouveau une petite palette de chez I Heart Makeup et c'est la No Photo Please. C'est avec des tout fins fards. Si j'arrive à l'ouvrir de l'autre côté peut-être. Hop, avec des petits fards un petit peu plus colorés aussi. Et ici derrière donc vous avez mes palettes Big City Life de chez Catrice, donc la Berlin et la New York. Alors cette partie ici dans ce tiroir, je vous ai changé un petit peu le point de vue, je me suis dit que vous verrez mieux. Dans le premier box ici vous avez tous mes eyeliners, donc avec les bases à paupières. Donc les bases à paupières, j'ai celle de chez The Balm, la Poudre Lid and Aid. J'ai la Eye Base de chez Kiko et j'ai la Shadow Insurance qui est soit en mini version dans son petit contenant, soit dans ce type aussi. Et ensuite vous avez tous mes eyeliners, donc ici il y a un primer qui a du Kiko, du Essence, du Emma, un de chez Nivea. D'ailleurs vous avez aussi ceux-ci qui viennent de chez Réserve Naturelle qui sont pas mal du tout. Ici vous avez mes mascaras, donc pour être regard sont tous des waterproof. Ces trois-ci en fait, il y en a un ce sont des fibres, un qui est une base et l'autre qui est un top coat. Et ensuite ici vous avez des mascaras, donc vous avez L'Oréal, CoverGirl, Kiko, Essence, Maybelline, enfin vous avez pas mal de marques Catrice aussi ici. Alors ici dans la boîte en fait c'est la partie du dessous en fait de la petite affiche L'Italian Pika qui était sur mon armoire. Et en fait ici dedans vous avez tous mes crayons pour les yeux, donc vous avez des Essence, des Toubi, vous avez du Kiko, du Chanel, encore du Essence, des de chez Yves Rocher aussi parce que leurs jumbo sont pas mal du tout. Et ici sur le côté donc vous avez mes produits à sourcils, donc vous avez Maybelline, Primark, je l'aime vraiment pas celui-là, Essence, Sleek, Catrice, Maybelline, et ici vous avez des petites paillettes parce que je me suis dit que j'allais les garder, celles-là elles viennent de chez Claire's. Alors ici c'est exactement pareil, les deux petites boîtes dans lesquelles, par contre à chaque fois que je l'ouvre tout part vers l'arrière, c'est un peu énervant. Les deux boîtes dans lesquelles tiennent mes mascaras et mes eyeliners, ce sont aussi les boîtes de Ferrero Rocher, parce que là en fait c'est un dessous et un dessus. Et donc ça c'est la boîte de parfum en fait, c'est à la base une boîte à musique, et en gros j'ai coupé la partie là parce qu'elle n'a jamais marché. Puis ensuite j'ai récupéré la partie qui est là au-dessus. Alors ici dans le tiroir suivant vous avez tous mes petits produits pour le visage. Donc ici d'abord vous avez mes deux éponges, donc celle de chez Barbara Hoffman,
que personnellement j'aime pas du tout, elle est hyper dure. Et celle-ci de chez Real Techniques qui est déjà beaucoup plus molle sans être mouillée, mais alors une fois mouillée elle gonfle et elle est juste parfaite. Bon, par contre elles sont toutes les deux un peu crades. Donc ensuite vous avez ma crème hydratante du moment, donc il y a une Yves Rocher, vous avez un petit truc avec des petits trucs pour les fossiles et des petits cotons démaquillants. Ici vous avez plein de petits échantillons, donc il y a des petites miniatures de fond de teint, de trucs comme ça. Il y a du mini éliminateur de chez Nars, donc là c'est dans le titre Orgasm, il est trop joli. Ici pareil, une boîte de Ferrero Rocher. Mais celle-là j'ai depuis hyper longtemps en fait, et c'est parce qu'à la base j'avais pris un autre contenant, mais ça se mettait pas bien dedans. Mais en gros ici vous avez tout ce qui est poudre, blush, enfin voilà, vous avez du Clinique, essence Catrice, essence, ma terracotta de chez Guerlain, mon illuminateur Marie Luminizer, ma Sexy Mama de chez The Bomb qui est génial, un blush de chez Sleek, essence, et une toute petite miniature du blush de chez The Bone. Je pense que je vous montre à chaque fois, mais il est regardez par rapport à mon doigt comme il est tout mini, enfin il est trop cute. Ici là il y a la destruction en fait de ma poudre à essence. C'est trop bizarre en fait, elle a fini par se désagréger de plus en plus. La grande boîte ici dans laquelle tient aussi la petite boîte, ça c'est une boîte de biscuits de Lacre. Donc en fait tous mes contenants sont que des boîtes à biscuits, c'est un truc de ouf, ok. Ici donc sur le côté j'ai encore des crèmes hydratantes, donc ma petite de chez Nivea, mon sérum de chez Yves Rocher. Et là j'ai une eau micellaire et un espèce de soin de chez Yves Rocher, de l'huile d'arbre à thé, parce que c'est utile soit sur les boutons, soit aussi quand je fais des kéloïdes au niveau de mes piercings, j'utilise ça avec de l'aspirine. Et ici aussi dans le fond j'ai mon état cardio. Ici j'ai mon petit miroir avec lequel je maquille à chaque fois. Là j'ai mes produits pour le teint, donc ma CC crème de chez Bourjois, ma base de chez Sleek, un fond de teint de chez Essence et le teint hydralisant de chez Dr Pierre Rico qui est pas mal du tout. Ici j'ai mon Fix Plus de chez MAC, j'ai un petit blush, donc le Nude Magic Baby Blush de chez L'Oréal, mes deux sticks, donc contour et highlighter de chez Kiko, j'ai deux correcteurs verts, un de chez Chanel et un de chez Réserve Naturelle. Et ici j'ai des anti-cernes, donc j'en ai un de chez Maybelline, j'ai Bourjois, j'ai les effaceurs yeux de chez Maybelline aussi. J'ai Lasting Perfection de chez Collection qui est juste là, mais je le trouve super épais celui-là, franchement je le trouve pas facile à utiliser. Et j'ai le petit All About Matte de chez Essence qui est pas mal du tout et qui couvre vachement bien. Dans le cinquième tiroir vous avez tous les trucs pour les lèvres et un petit pot dans lequel vous avez des petits cotons et des sparadraps et un briquet pour allumer mes petites bougies. Donc ici vous avez tout ce qui est rouge à lèvres, vous avez des essences, d'ailleurs ces deux rouges là ne sont que des rouges à lèvres essence. Vous avez du Yves Rocher, du Sleek, New York Colors, Kiko, des Catrice, enfin voilà, L'Oréal. Ici vous avez plus mes rouges à lèvres. Ici c'est 4 rouges à lèvres un petit peu plus grande marque, on va dire Lancôme, MAC, Guerlain et Yves Saint Laurent. C'est plus des petits hydratants pour les lèvres et ça c'est deux Velvet Lipstick de chez Bourjois qui sont géniaux. Et ici dedans c'est tout mes jumbo pour les lèvres, mes gloss, mes plein de trucs. Voilà. Je suis pas trop convaincue par ce rangement, mais ça va. Pour le moment, je me sens pas trop mal. Et ici, vous avez les crayons. Donc c'est pareil pour les glosses. Vous avez du L'Oréal, vous avez du Kiko, du Maybelline, du H&M, NYX. Vous avez des Baby Lips de chez Maybelline qui devraient pas être là-dedans. D'ailleurs, je vais les mettre ici. Hop, hop. Vous avez du Essence aussi, du ELF, du Toubi. Ceux-là de chez Essence sont géniaux. Non, c'est même pas des Essence, c'est des Catrice. C'est les Made to Stay et en gros c'est des brillants en fait pour les lèvres, mais en été je les trouve juste magnifiques. Et ici aussi dans ce coin-ci vous avez donc mon rouge à lèvres liquide de chez Catrice qui avait été complètement pété et que du coup j'ai mis dans ce contenant là. Vous avez des petits baumes à lèvres dont mon Carmex, mon Lafay des lèvres qui est un exfoliant et encore un petit baume à lèvres. Ici vous posez la question, mon truc pour les lèvres, le petit bac là qui tient mes gloss, il vient de chez Blocker, c'est un petit bloc normalement à couvert. Et ça c'est une petite boîte à lettres en fait qui était Anne Godès que j'ai depuis des années. Et vous voyez j'ai fait des petits espèce de petit quadrillage en fait en carton pour pouvoir les mettre dedans. Ensuite dans le premier plus grand tiroir, là c'est vraiment beaucoup de brol. Donc ici dedans ce sont des produits terminés que je garde parce que je vais vous en faire une vidéo. Là vous avez toutes des petites miniatures, donc il y a des petites miniatures de chez L'Occitane, donc un petit shampoing, un petit gel douche, ma bille oil que à la base en fait j'ai fait moitié-moitié parce que ma mère voulait en garder, donc j'ai mis ma vraie bouteille dans la salle de bain, j'ai mis ça là-dedans. Et maintenant en fait je vais les remettre ensemble mais je ne sais pas. Ma petite eau micellaire de chez NYX, une lotion pour le corps, un petit peu pailletée de chez Yves Rocher à la vanille. Là c'est un échantillon du Super Baume de chez Lush qu'il faudrait que j'utilise. Là juste derrière en fait c'est une boîte avec d'autres pots dedans en fait qui étaient avant dans mon ancien rangement mais que je garde là. Ici en dessous c'est les petites directives en fait, donc ils font avec les palettes de chez Too Faced et la Naked Smoky pour voilà, avoir un peu d'idée de maquillage. Et là en gros ce sont des produits que je dois terminer ou pas. Et en gros c'est les 3 mascaras que je dois terminer, donc qui sont donc un essence, un
Yves Rocher et un Maybelline parce qu'ils sont quasiment vides et je les trimballe depuis perpète, donc il faut vraiment que je les termine. Ça c'est ma crème pour les mains de chez L'Occitane que j'ai depuis plus d'un an, donc il faut vraiment que je la termine. Une crème pour les mains de chez Le Petit Marseillais, encore des crèmes pour les mains, encore une crème pour les mains, celle-ci de chez Yves Rocher, mais elles sont trop bons. Ça c'est la crème pour les mains mais du stock en fait, donc je vais mettre un petit peu comme ça. Mon pot de vaseline au beurre de cacao qui sont trop bons, et cette crème là, donc il y a Pure Calmie de chez Yves Rocher qui sont aussi super bons. C'est un peu bébé, il en reste pas grand chose dedans, je pense que vous voyez, mais au milieu on voit le pot. Donc voilà, pareil, il faut que je l'utilise, et je l'utiliserai à mon avis pour le visage, pour le soir, parce qu'elle est vachement riche. Encore une fois, ça en fait c'est le couvercle de la boîte de Yves Rocher qui tient mes fards à paupières tout au-dessus. Alors dans le 6ème tiroir qui est un petit peu plus grand, vous avez ça, et ça en fait c'est mon cadeau de Noël en fait de la part de mes parents, mais qui est dans ma chambre et que je ne peux pas encore ouvrir. Donc vous voyez que là j'ai déjà depuis presque une semaine et j'ai toujours pas ouvert. Genre félicitations moi. Et si vous voulez savoir, c'est la palette Gwen Stefani de chez Urban Decay. Donc voilà, de toute façon je vous en ferai une revue de ça, je vous ferai aussi des make-up avec, mais pour l'instant je n'ai même pas encore pu l'ouvrir, donc voilà. Alors en gros ce box là c'est exactement le même que celui qui tient mes gloss, mais pour l'instant j'avais rien à mettre dedans, donc j'ai laissé ici. Ça c'est des petits échantillons de Primer Potion, un petit échantillon de chez Estée Lauder, des réductions de chez Paris XL mais qui ne sont pas encore valables. Ça en fait c'était à la base ce qui était dans cette boîte là, donc la boîte ici, c'est en fait ce qui tenait mes gloss. Je l'ai juste gardé parce que je me dis on sait jamais que je la réutilise. Donc voilà, une boîte de lac dans laquelle il y avait mes palettes avant en fait. Et pareil, celle qui tient mes produits pour le visage, avant il y avait mes palettes dedans debout. Et du petit roll, ça en fait c'est un petit truc de Kinder dans lequel j'ai mis des petits trucs de silice pour faire du bruit, une clé USB, une petite ampoule, enfin... Voilà, du brol. Dans l'avant-dernier tiroir, il est vide, il n'y a que mes posters que je ne savais pas où mettre, donc du coup je les ai mis là-dedans. Dans le dernier tiroir ici, vous avez une très belle vue sur mes chaussures. Mais en gros dans ce bac là, c'est toutes des petites peintures, des trucs pour faire du scrapbooking, des encres, des machins. Et des petits trucs de Noël qui restent là-dedans. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si vous avez vu des produits que vous souhaiteriez voir en tutoriel ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Et si vous voulez voir des revues ou des trucs comme ça, dites-le moi dans les commentaires. Et j'adore en fait avoir des idées de vidéos mais venant de votre part, parce que du coup je sais que c'est des vidéos que vous voudriez absolument voir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.